Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour cette nouvelle immersion. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui, je pense, va captiver pas mal de nos auditeurs. On va parler de Tesla en 2030. Ah oui, Tesla. Exactement. Et pour faire cette analyse, on a une source assez spéciale, c'est l'analyse d'un investisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voit Tesla bien au-delà du simple constructeur automobile. Oui, oui. Notre but d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer avec vous les arguments principaux, les projections financières. On va essayer de faire ça de manière claire, structurée, et puis bien sûr avec des perspectives intéressantes. Parfait. Alors, comme point de départ de notre discussion, on a ce qu'on appelle un texte collé, et ce texte relate l'analyse complète d'un investisseur qui s'est penché sur le cas Tesla. D'accord. Ce texte mentionne notamment les prédictions de Cathie Wood. Vous savez Cathie Wood, la célèbre investisseuse. Elle voit le prix de l'action Tesla atteindre 200 $, d'ici 2030. Oui, ça c'est une prédiction assez ambitieuse. Ah, c'est clair. C'est pour ça que l'auteur de ce texte a voulu creuser et comprendre d'où vient ce chiffre, et puis il partage avec nous ses réflexions, ses estimations. Intéressant. La grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est est-ce que Tesla représente une opportunité d'investissement unique à l'horizon 2030 ? Surtout si on prend en compte sa transformation potentielle en une boîte tech, une entreprise technologique de premier plan, notamment dans le domaine des robotaxis et de la robotique. Oui, et la robotique, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Tout à fait. Alors, on va commencer pour plonger directement dans ce texte collé. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur met en avant la vision de Cathie Wood, qui voit Tesla comme une entreprise technologique avant tout. C'est une vision qui est assez différente de celle qu'on a des constructeurs automobiles traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la nuance fondamentale ici? Bah oui, effectivement. On a tendance à classer Tesla dans la catégorie des constructeurs automobiles. Oui. Mais pour Cathie Wood, Tesla, ce n'est pas General Motors ou Ford. Elle les place plutôt dans le secteur de la technologie aux côtés des entreprises qui innovent en intelligence artificielle, les services de mobilité, etc. Donc c'est un changement de paradigme important dans la façon dont on évalue l'entreprise. Oui, et si j'ai bien compris, la pierre angulaire de cette vision, ce sont les robotaxis. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept? Comment est-ce que c'est présenté dans le texte et quel est son potentiel disruptif vert? Alors, le texte nous décrit un scénario assez concret. Imaginez votre Tesla, la nuit, elle est inutilisée. Eh bien, elle pourrait fonctionner de manière autonome, faire des trajets et générer des revenus pendant que vous dormez. C'est ça, la voiture qui travaille pour vous. Exactement. C'est une illustration simple, mais c'est assez puissant. La voiture, elle devient un actif productif. Oui. Bien sûr, ça repose sur des progrès énormes en intelligence artificielle, les capteurs sophistiqués, caméras, lidar, radars, etc. C'est assez révolutionnaire comme perspective. Oui, L'idée que votre voiture travaille pendant que vous dormez. c'est ça. Le texte souligne que cette activité pourrait devenir une composante essentielle de notre économie. Comment est-ce que vous voyez ça se concrétiser à grande échelle? Pas imaginer un réseau de véhicules autonomes Oui. qui optimise les déplacements dans les villes, réduisant les coûts de transport, créant de nouvelles opportunités économiques pour les propriétaires de ces véhicules. On comprend mieux l'intérêt croissant des investisseurs pour cette révolution, comme le mentionne le texte, Oui. mais bien sûr, il faut prendre en compte les défis, les réglementations, l'acceptation du public, etc. Bien sûr, il y a toujours des défis. Mais cette vision, elle ne s'arrête pas aux robotaxis. Non. Le texte parle aussi du potentiel des robots domestiques. Mhm. Comment est-ce que ces deux éléments s'imbriquent dans ce changement de paradigme pour Tesla? Le texte imagine un futur où posséder plusieurs Tesla ou des robots pourrait devenir une source de revenus complémentaire. Les robotaxis qui transportent des gens, les robots domestiques qui peuvent être loués pour faire le ménage, les soins à la personne, etc. C'est ça, une diversification des activités. Exactement. L'intelligence artificielle, la robotique ouvrent des perspectives énormes. L'écosystème Tesla s'étendrait bien au-delà de l'automobile. Oui, et ça pose des questions fascinantes sur l'évolution du travail, comment nos sociétés vont s'adapter à une économie de plus en plus automatisée. Mais revenons à l'investissement pur. L'auteur du texte collé, il a analysé les finances de Tesla pour essayer de projeter le prix de l'action. Quelle a été sa méthode? Alors, il a fait une analyse assez complète. Il a examiné la santé financière de Tesla, la rentabilité, la liquidité, pour voir si elle peut financer ses ambitions. D'accord. Ensuite, il a analysé les performances historiques, l'évolution des revenus, des bénéfices. Oui. Et enfin, il a fait des estimations jusqu'en 2027 en utilisant différentes méthodes. Quelle méthode? L'analyse des flux de trésorerie actualisés, le DCF, Oui. les multiples de bénéfices et puis l'analyse technique. D'accord. Donc une analyse assez complète. Et quelles sont les estimations de prix qui ressortent de cette analyse pour 2027? Alors,
Il propose une estimation, on va dire, modérée à 469 $ par action et une estimation plus optimiste, on pourrait dire agressive, à 1,335 $ pour fin 2027. Intéressant. Et comment est-ce qu'il transpose ces projections à l'horizon 2030 qui nous intéresse aujourd'hui? Pour 2030, il utilise différents ratios de valorisation, notamment le fameux Price-to-Earnings Ratio, le ratio court-bénéfice. Oui, le PR. Exactement. C'est un ratio qui est souvent utilisé pour évaluer les entreprises. Oui, il compare le prix de l'action au bénéfice par action. Un ratio élevé suggère que les investisseurs anticipent une forte croissance future. D'accord. Alors, il présente une estimation prudente à 360 $ avec un PR de 90. Une estimation modérée à 1,261 $ avec le PR actuel de Tesla autour de 104 et une estimation agressive à 2,95 $ avec un PR de 138 qui correspond à la moyenne de Tesla sur les 5 dernières années. Alors là, il y a un point crucial. Un PR de 138, ça serait très élevé pour un constructeur automobile traditionnel. Oui. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle valorisation pour Tesla en 2030? La justification d'un PRR aussi élevé repose sur la perception de Tesla. Si Tesla reste perçu comme un simple constructeur automobile, une telle valorisation est difficilement justifiable. Mais si Tesla s'impose comme une entreprise qui révolutionne la mobilité grâce au robotaxi, à l'intelligence artificielle, alors un PR élevé devient plus plausible. Les investisseurs seraient prêts à payer une prime pour son potentiel de croissance dans ces secteurs. D'accord. Donc en gros, l'opportunité d'investissement dans Tesla d'ici 2030 dépend beaucoup de la perception du marché et de sa capacité à concrétiser cette vision. Exactement. Les tendances de l'intelligence artificielle, la robotique, sont indéniables. Oui, ça va transformer l'économie. Exactement. Ceux qui anticipent ces changements et identifient les entreprises qui en profiteront, eh bien, ils ont un avantage stratégique. Investir dans Tesla aujourd'hui, c'est une décision complexe. Ça dépend de votre conviction quant à sa capacité à réaliser cette transformation. L'analyse du texte collé nous donne un bon aperçu des différents scénarios possibles. On a donc exploré ensemble l'analyse d'un investisseur sur le potentiel de Tesla à l'horizon 2030. L'idée clé, c'est que la perception de Tesla comme une entreprise technologique, grâce au robot Tesla, à la robotique, pourrait justifier des valorisations bien supérieures à celles d'un constructeur automobile classique. Les projections financières, comme on l'a vu, elles varient beaucoup en fonction des hypothèses de croissance, des ratios de valorisation. Oui, et face à ces éléments, une question se pose à vous, chers auditeurs. Quelle est votre vision de l'intégration des véhicules autonomes, de la robotique dans notre quotidien, dans l'économie de demain? Oui. Et comment est-ce que cette vision influence votre perception du potentiel d'entreprises comme Tesla? C'est une réflexion que je vous laisse. Voilà, une réflexion pour nos auditeurs. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce deep dive. Merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion. À bientôt.